Madame, Monsieur, bonsoir. Le couple royal belge poursuit son séjour en République démocratique du Congo. Ce jeudi, le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité l'Institut national de recherche biomédicale. Le couple a été reçu sur place par le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, et la vice-ministre Véronique Kilumba, ainsi que le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB. Suivez ce reportage signé Yves Leschang. Cette visite du roi de Belge a été vivement saluée par le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo. C'est un grand honneur pour notre pays de voir que le couple royal belge, ici à Kinshasa, vienne visiter l'Institut national de recherche scientifique. La présence du roi Philippe au sein de l'INRB est importante car c'est une reconnaissance de travail scientifique qui est fait en République démocratique du Congo, a indiqué le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda. Toute la reconnaissance octroyée aujourd'hui à cet institut, ainsi qu'au docteur et professeur Mouyembe, reçoit les encouragements de notre gouvernement, raison pour laquelle Madame la vice-ministre et moi-même sommes ici. C'était important. Et nous espérons, comme cela a été dit, que la coopération entre la Belgique et la RDC continuera, surtout au niveau scientifique. Une collaboration entre l'INT et l'INRB d'abord, dans la formation des chercheurs congolais. C'est important parce que nous, aujourd'hui, sommes, donc la RDC, un pays retenu comme un des principaux pays qui lutte contre les épidémies. Vous savez que nous sommes une niche écologique de différentes épidémies dans le monde. Plusieurs épidémies actuellement, la maladie à virus Ebola, la Covid-19, la rougeole, le choléra, le monkeypox. Et je vous dis que l'INRB contribue énormément à l'avancée de la science au niveau mondial. Après l'accueil, le couple royal a eu droit à une séance de présentation de l'INRB et tous les travaux de recherche réalisés depuis plusieurs décennies par cet institut. Cette séance de présentation s'est déroulée en présence du ministre et la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, le pays de Paul Kagame a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. C'est en tout cas ce qui ressort d'une communication officielle de FARDC rendue publique par le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. Tchochi Gombo a choisi un extrait de cette communication. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste.
Rendons-nous à Chikapa, dans le Kasaï. Un calme total règne à la cité de Kamwesha. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipe, qui est descendu sur place, qui l'affirme. Ceci face aux rumeurs qui faisaient état de l'existence d'un conflit entre les ressortissants du Kasaï et ceux du Grand Bandundu au sujet du recrutement du personnel pour les travaux de construction de la route Chikapa-Kananga. Georges Libengui. En séjour à Chikapa, dans le Kasaï, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières s'est rendu à la cité des Kamwesha afin de se rendre compte de la situation d'un prétendu conflit entre les habitants de la cité et les ressortissants du Grand Bandundu. En effet, après échange avec les responsables de la société égyptienne Arab Contractor qui construit la route Chikapa-Kananga, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipe Mandongo, a révélé qu'il n'y a jamais eu conflit entre les ressortissants du Kasaï et ceux du Grand Bandundu habitant la cité de Kamwesha. Je me suis déplacé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a des travaux qui sont exécutés dans le cadre de construction de route. La route qui va de Chikapa jusqu'à Kananga, mais plus précisément ici à Kamwesha. Alors il y avait eu des rumeurs à un moment donné autour de ces projets en ce qui concerne le recrutement. Les réseaux sociaux avaient exagéré, accentué ces rumeurs-là, comme s'il y avait un manque de cohabitation entre la communauté du Kasaï et du Grand Bandundu. Alors que la situation qui avait commencé autour des recrutements de personnel qui devait travailler au sein de la communauté, ce problème avait déjà trouvé solution, qui a été réglé entre la communauté locale, avec les autorités, avec l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, il y a un calme total. Et puis l'exécution de projet, nous avons compris qu'il y avait quelques problèmes autour d'expropriation de certaines maisons, de villages. Et ce problème-là aussi a trouvé solution avec la discussion qui s'est passée avec l'autorité provinciale, les villageois, c'est-à-dire les chefs de village et l'entreprise. J'ai constaté moi-même et j'ai compris qu'il y a vraiment la pacification de cet espace. Il y a l'harmonie, il y a la concorde, il y a la paix qui règne à Kamwesha. À la Commission électorale nationale indépendante CENI, son deuxième vice-président Didi Manara a eu des échanges avec le représentant du ministère des Droits humains et celui du mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac. Au menu, la persistance de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers à même d'affecter négativement les activités électorales. Nadine Tchotchigombo signe ce reportage. Au regard de la persistance de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers à même d'affecter négativement toute activité électorale, la CENI a initié une réunion de concertation sur la stratégie commune pour prioritairement la sécurisation du processus électoral dans 5 provinces de l'Est du pays, à savoir Ituri, Maniema, Nord et Sud Kivu, ainsi que le Tanganyika. Voilà qui justifie cette rencontre entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, qui, au nom du président Denis Kadima Kazadi, a échangé avec les représentants du ministère des Droits humains, du mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et de la coopération pour la RDC et la région. Celui du mécanisme national de la coordination de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En son mot, à l'issue de cette rencontre, le deuxième vice-président de la CENI a indiqué qu'il s'agit d'affilier une stratégie commune pour un environnement apaisé autour du processus menant aux consultations électorales. Vous savez que la centrale électorale organise les élections en décembre 2023. Mais pour y arriver, nous avons besoin de l'implication de tous, parce que nous voulons un processus électoral inclusif, mais également apaisé. Et cela doit passer par la sensibilisation de toutes les parties prenantes. Mais comme vous le savez, au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire pose problème. Les M23, les NALU et ainsi de suite, donc tous les groupes armés qui sont en train de sévir de ce côté-là,
pose problème dans l'opérationnalisation de nos activités. Nous sommes en train de lancer la révisitation de la cartographie opérationnelle et ce n'est pas aisé de travailler dans ce secteur parce que la paix pose problème. Voilà pourquoi nous avons lancé cette invitation au service de l'État pour qu'ensemble nous puissions mutualiser nos forces pour essayer d'améliorer cet état des choses. Alors bientôt, nous allons faire appel à nos partenaires financiers pour que nous puissions réunir les fonds nécessaires pour passer à la grande sensibilisation. Et cette sensibilisation va se passer à plusieurs niveaux. Et en société, incendie d'un transformateur dans le centre de distribution d'électricité situé sur l'avenue Singa, au quartier Boba. Nous sommes là, à Massina Mapela. 10 quartiers de cette commune sont donc plongés dans le noir et les habitants exposés à la sécurité. Leur cri de détresse a été entendu par le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, qui est descendu sur le lieu en vue d'une solution urgente. Regardez. C'est dans la soirée du mardi 7 juin 2022 que s'est produite cette explosion suivie d'un incendie sur le transformateur dans le centre de distribution d'électricité situé sur l'avenue Singa au quartier Boba à Massina Mapela. Qui va à 21h30, donc 30 fondé bêta qui charge voilà. On est bêti première et là les besoins dépendent qui bloquent sur qui a. Allez deuxième on dépend qui nous le pango à base ya moto on est aussi na 30 francs. Voilà, transport à cabine 4 machines à 6. Ces transformateurs alimentent 10 quartiers de la commune de Massina où, sans électricité, les habitants sont exposés à l'insécurité. L'obscurité côté, nous lisons ma classe, ça ne va pas. Le cri de détresse de la population a été entendu par le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, qui est descendu sur le lieu pour une solution idoine. Lorsque j'ai appris que la cabine avait pris feu, je ne pouvais pas rester des marbres par rapport à cette situation. Voilà pourquoi je suis venu moi-même pour m'enquérir de la situation, échanger avec les riverains pour que nous, ensemble avec eux, nous puissions mener des démarches qui vont aboutir bien entendu au remplacement justement du tronçon et de tout le matériel pour que les quartiers soient éclairés. Tous savons que lorsqu'il fait noir, l'insécurité prend place. Et le laisser dans ces conditions-là, je crois qu'on va plus enregistrer des dégâts. Si jamais, si nous voulons éviter justement cette situation, nous devons, ou les autorités de la SNED doivent faire très vite pour que ces quartiers soient à nouveau éclairés. Cet incendie a fait une victime, un homme blessé grièvement à la tête. Les propriétaires de la parcelle où est placé ce centre de distribution d'électricité exposés au danger regrettent que la SNEL ne reconnaît pas leurs droits. Espérons qu'une solution rapide sera trouvée dans un bref délai. En société toujours, cette fois-ci dans les territoires de Madzimba, au Congo central, la population dénonce la spoliation des terres, difficile pour elle de cultiver aisément. Les cultivateurs rappellent à l'intervention des autorités compétentes. C'est en tout cas ce que nous rapporte Nadine Tchotchigombo dans ce reportage. Nous sommes à Inkissi, dans le territoire de Madzimba, au Congo central. Ici, la population perd de plus en plus l'étendue de ses terres spoliées par l'État congolais au profit des expatriés. Ainsi, ses habitants, vivant pour la plupart des activités champêtres, ne savent plus comment se nourrir convenablement. Frappés par la famine, les habitants du village Tandakiavu d'Imossi ont lancé ces SOS.
oyo baye oyo bakufa bakenda bateka mabele oyo baye koyingila bango lisolo musu te koteka kaka mabele bato bazokuta musika ya nsumba bazoya koteka mabele na tanda tala trajet ya nsumba mpo ya kokoma na tanda awo eza musika mingi me azoya koteka mabele ya biso bazokoteka yango tokokende na ndimba tokende kosala bilanga bazobenga na biso batomati na biso ekufi bashu na biso ekufi baaubergine ekufi pilipili ekufi donki mwa tosala susu ya te mpo so okomi kuna bazobenga na bino tomoni bino bakonzi boso ya biso solution oyo mpo makambo ewuti banda kala tosala kwanga boye papa pasi mabele na babele na biso moko ndenge bovandaki boye bakoyoka bato bakotaki bazoteka baendie baye badetruire biso bamanioko nyonso tosalaka nyonso baendie babalusi baendie balobi mabele na bango tokoma kolela na pasi tokoma kovivre na pasi tukotangisa bana na pasi yango tosengi mpa ye mokonzi ozwila biso solution oyo susu bamisusu baye kobakisama bakomi ya koteka mabele bawuti musika kuna na nsuma bazoya koteka mabele na biso yango biso tolingi na biso problème te topesi na maboko ayo leta ozwila biso solution andila mamu mama tala mpasi tukamona leka nsatu bana kabeta sala kokoko babasandila nkatu baba kuende kunzanza la kuna kule bana masoda ya kuiza kuna bilanga. Que la modernité des villages-villes ne peuvent nullement dépouiller les autochtones de leur mode de vie traditionnel. En sport, fin du contrat du sélectionneur de l'équipe nationale congolaise. Il est reproché à Hector Cooper les manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe. C'est ce qui ressort d'une correspondance lui adressée ce jeudi par le ministre des Sports. À en croire Serge Condé, la défaite de la RDC face au Soudan a été de trop et le gouvernement congolais s'est référé aux articles 3 et 15 de son contrat qui stipulent que les deux parties peuvent à tout moment résilier le contrat en cas de désaccord. Hector Cooper va donc quitter son poste 13 mois après sa signature de contrat qui avait pour objectif de qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde, une mission qui n'a pas été accomplie. Notez que le bilan de Cooper en RDC reste de 3 victoires et en 13 rencontres pour 5 matchs nuls et 5 défaites. Et c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.